Shalom au tout Israël, dans le nom de Yahweh, l'Élohim de Israël. Amen. Aujourd'hui, lecture de la Haftara Karaïte dans Oshéa, dit Osée, au chapitre 10, verset 2, au chapitre 11, verset 9. Chapitre 10. Leur cœur s'est partagé, ils en portent la peine maintenant. Lui-même abattra leur autel, ruinera leur stèle. Ils disent bien à présent, de roi nous n'en avons point, car nous ne craignons pas Yahweh, et le roi, à quoi peut-il nous servir? Ils débitent de vains discours, des serments frauduleux, contractent des alliances, et le droit est comme une plante vénéneuse poussant dans les sillons des champs. Pour le veau de Beth-Aven, les habitants de Samarie tremblent. Oui, ses fidèles sont en deuil à son sujet, ainsi que ses prêtres qui naguère se réjouissaient en lui, car le voilà dépouillé de son éclat. Lui-même, on le transporte en Assyrie comme présent au roi protecteur. Éphraïm en recueille la honte, Israël est confus de sa résolution. Samarie est réduite à rien, de même que son roi, tel un morceau de bois à la surface de l'eau. Les hauts lieux criminels, le péché visible d'Israël, sont détruits. Des ronces et des chardons poussent sur leurs autels. Alors ils diront aux montagnes, recouvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Plus qu'au jour de Gibéa, tu as prévariqué, ô Israël. S'il s'était trouvé là, n'aurait-il pas été atteint à Gibéa par la guerre dirigée contre les fils de l'iniquité? Au gré de mon désir, je veux les châtier. Ils verront des peuples s'attrouper contre eux pour s'être attachés à leurs deux péchés. Éphraïm est une génisse bien dressée, aimant à fouler le blé. Mais moi, je passerai sur son cou superbe, je ferai atteler Éphraïm. Il faudra que Yehuda laboure, que Yaakov traîne la herse. Faites vos semailles selon la justice, et vous moissonnerez selon la loi d'amour. Tracez-vous des sillons, c'est l'heure de se mettre en quête de Yahweh, pour qu'il vienne verser sur vous le salut. Mais vous avez cultivé l'iniquité et récolté le mal. Vous avez mangé le fruit de la tromperie, car tu as eu confiance en ta conduite, dans la multitude de tes guerriers. Aussi le tumulte de la guerre éclatera-t-il contre tes troupes, et toutes tes forteresses seront-elles ruinées. Comme Salman a détruit Beth Arbel au jour du combat, où les mères furent écrasées avec leurs enfants. Voilà le sort que vous prépare Béthel à cause de l'excès de votre perversité. Dès le lever de l'aurore, c'en est complètement fini du roi d'Israël. Chapitre 11. Quand Israël était jeune, je l'avais pris en affection. Du fond de l'Égypte, j'ai appelé mon fils. D'autres les ont appelés. Aussitôt ils sont allés à eux, sacrifiant à Béaël, offrant de l'encens aux idoles. Pourtant, c'est moi qui ai dirigé les pas d'Éphraïm. Je les ai pris sur les bras, mais ils n'ont pas voulu savoir que je leur apportais la guérison. Je les ai menés avec des cordes d'humanité, avec les liens de l'amour, comme qui aurait soulevé le joug posé sur leur mâchoire, ainsi ai-je été pour eux. Je leur ai présenté de la nourriture. Ils ne devaient pas retourner en Égypte, mais Achour est devenu leur roi, car ils refusaient de s'amender. Aussi le glaive s'abattra-t-il sur leur ville. Il en détruira les principaux habitants, dévorant tout à cause de leur funeste résolution. Oui, mon peuple se complaît dans sa rébellion contre moi. On a beau les inviter à regarder en haut, ensemble ils refusent de s'élever. Comment pourrais-je te livrer, Éphraïm, te trahir, Israël? Comment te rendrais-je semblable à Adma, te traiterais-je à l'égal de Séboïm?
Mon cœur se soulève dans mon sein, mes regrets se réveillent ensemble. Je n'obéirai point à ma violente colère. Je ne détruirai plus à nouveau Éphraïm, car je suis Yahweh et non un mortel, le Saint qui réside au milieu de toi. Je ne viendrai point armé de terreur. Amen. Shabbat Shalom.